super bien. Chez moi également ça va, je pète la forme. Alors, le Seigneur est le seul qui connaît l'avenir. Ok? Le Seigneur est le seul qui connaît notre futur. Le Seigneur est le seul qui sait ce qui est beau pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Il est le seul. Et d'habitude, il y a même des prophètes que Dieu utilise pour prédire l'avenir. Il y a des hommes qui sont des prophètes, ok, qui prédisent l'avenir, qui annoncent une prophétie, quelque chose qui va venir dans le futur en fait. Donc, Dieu peut utiliser une personne qui vous dira, écoute, tu es destiné à épouser telle personne, tu es destiné à épouser telle personne. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est subtile, que les gens ne comprennent pas d'habitude, ok? Même une prophétie peut s'avérer avec être fausse, ok? Ou aussi, une prophétie est susceptible de changer dans le futur. Ça va dépendre des conditions. Et une prophétie suit même des conditions données. Donc, une prophétie peut toutefois changer dans l'avenir. C'est Dieu qui a utilisé le prophète à aller vers le roi Ézéchias et lui dire que, tiens, tu vas mourir dans tel jour. Et c'est le même Dieu qui a changé, qui a augmenté les années de vie au roi Ézéchias. Donc les prophéties sont susceptibles de changer. Donc seul Dieu sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Et quand nous commençons une relation amoureuse, cette relation est censée nous apporter un plus. Cette relation est censée nous amener loin dans la vie. Cette relation, c'est d'habitude pour aboutir au mariage. Mais parfois, Dieu fait tout pour nous éloigner des mauvaises personnes. Dieu fait tout pour nous éloigner des relations amoureuses. Alors comment savoir que Dieu est en train de nous éloigner de telle ou telle personne parce qu'il sait que l'avenir ne sera certainement pas bien pour nous? Je vais te donner 5 signes par lesquels tu vas savoir que Dieu est en train de t'éloigner d'une mauvaise relation. C'est ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! Alors bonjour encore à toi qui me suis dans cette vidéo, que Dieu te bénisse, ok? Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui sont fidèles à notre chaîne, que Dieu vous bénisse. Alors dans cette vidéo nous allons parler, comme je le disais, de 5 signes qui montrent que Dieu te demande de t'éloigner de cette relation, ou bien Dieu est en train de tout concourir pour t'éloigner de cette relation, d'une mauvaise relation amoureuse en fait. Donc le premier signe par lequel tu vas reconnaître que Dieu est en train de t'éloigner d'une mauvaise relation, Dieu est en train de sortir une personne de ta vie, même contre ton gré parfois. Le premier signe, c'est que c'est par un déplacement, ok? God will put a distance between you. Donc Dieu va mettre une distance entre vous deux en fait. Ça peut être un déplacement. La personne peut peut-être déménager, ok, et quitter le quartier, ou bien quitter même la ville. Ou bien encore si tu es un étudiant, ou bien si tu es un élève, Dieu peut faire en sorte que vous changiez d'établissement, ou bien que vous changiez d'école. Mais Dieu fait en sorte qu'il y ait une distance en fait. Une distance qui ne peut pas soutenir cette relation. Et une distance qui ne peut pas favoriser cette relation-là. Donc Dieu fait en sorte de mettre une distance, put distance between you, mettre une distance entre vous pour vous séparer, pour faire en sorte que peut-être cette distance va favoriser la séparation, bien à travers cette distance-là, vous n'allez plus pouvoir vous voir pour solidifier le lien. Donc Dieu permet cette séparation-là. J'ai connu cette situation comme ça où j'étais prête à commencer une relation amoureuse, mais Dieu a mis cette distance-là pour me séparer dans le temps de cette personne-là. Et c'est au fil des mois, au fil même des ans, que j'ai compris que Dieu ne me voulait pas dans cette relation-là. Dieu ne me voulait absolument pas dans la vie de cette personne, ou ne voulait pas cette personne dans ma vie. Et il avait mis cette distance-là pour refroidir les ardeurs. Donc Dieu peut utiliser cette méthode-là pour vous éloigner d'une mauvaise relation amoureuse. Donc le deuxième signe que Dieu est en train de vous protéger d'une relation amoureuse, c'est attraper la trahison de l'autre. Okay? Ça peut être par un message, ça peut être par une personne, mais vous avez conscience
que cette personne est infidèle en fait. Ok, que cette personne vous est infidèle. Ça peut être un testo, juste un testo, vous prenez son téléphone, vous fouillez, vous voyez que telle personne m'a trompé, telle personne s'est foutue de moi. Ça peut être même un ami qui l'a vu peut-être qui a vu cette fille-là dans un restaurant et cette fille en train de s'amuser avec un autre homme, ou bien une autre personne qui voit une jeune fille qui est censée être peut-être un jeune homme qui est censé être son fiancé en train de se retrouver avec une autre femme en fait. Mais Dieu fait en sorte que tu vois l'infidélité crue comme ça de la personne. Dieu te montre réellement que cette personne, elle est infidèle, elle se fout de toi. Donc c'est un signe, c'est un autre signe que Dieu utilise pour nous éloigner d'une mauvaise personne, pour nous éloigner d'une relation amoureuse qui ne va certainement pas nous profiter à la longue. Donc le troisième signe par lequel tu vas comprendre que Dieu est en train de t'éloigner d'une mauvaise relation, c'est que cette personne décide de rompre avec toi sans que tu ne comprennes pas la raison en fait. Sans que tu ne comprennes pourquoi. Tu restes tranquille et tu te dis, mais pourquoi elle a rompu avec moi? Pourquoi cette fille a voulu que je m'éloigne d'elle? Pourquoi cet homme a voulu se séparer de moi? Pourquoi malgré tout ce que j'ai fait pour cette fille-là, elle s'éloigne? Pourquoi malgré tout ce que j'ai fait pour cet homme-là, il ne veut plus de moi? Pourquoi? Et tu te poses des questions et des questions. Parfois, ça peut être une erreur de ta part. Mais très souvent, c'est que Dieu ne te veut pas avec cette personne en fait. God don't want you with him. So, he will put this distance between you. Donc, la personne va rompre en fait. Sans que tu ne comprennes, sans que tu te dis, mais pourquoi? Et tu te poses des questions, tu restes tranquille, tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Tu ne comprends pas en fait. Donc cette personne décide de se séparer parce que Dieu aura mis dans son cœur de s'éloigner de toi. Dieu aura mis dans son cœur de ne pas être avec toi en fait. Ok? Donc je vais donner un de mes exemples toujours. J'étais très jeune, ok? J'ai connu un homme comme ça, où il y avait les flammes de l'amour, il y avait l'étincelle en fait. Donc cet homme m'a dit, écoute Athalie, tu sais, tu es belle et tout, j'ai envie de te connaître en fait, ok? Donc là, il parlait des relations sexuelles et moi, j'étais très jeune et il y avait des promesses que j'avais faites aux parents. Donc je lui ai dit non, ce n'est pas possible en fait, je suis chrétienne et ce n'est pas possible et tout. Donc cet homme m'a dit, ok, je vais te convaincre. Donc quand il me disait je vais te convaincre, il voulait en fait utiliser mes sentiments pour lui et utiliser de la manipulation pour m'avoir en fait. Parce que quand une femme elle t'aime, c'est vraiment facile de la voir. Ça c'est quand elle t'aime, quand elle ne t'aime pas, bon, c'est autre chose. Donc cet homme, dans sa pensée, il savait qu'il allait manipuler mes sentiments pour m'avoir. Donc avec le temps, je m'attachais plus à lui, mais jamais il ne faisait des propositions du genre. Et puis un jour il m'a dit, tu sais Athalie, Dieu m'a interdit de te toucher. Dieu m'a interdit même de faire certaines choses avec toi. Donc je ne pouvais pas parce que Dieu me l'a interdit. Donc vous comprenez, donc j'ai compris que en fait, Dieu met dans le cœur d'une personne ce qu'elle doit faire avec vous en fait. Donc si une personne se comporte mal avec vous, sachez qu'il a reçu un mandat pour le faire. Si une personne vous blesse, vous frustre, sachez que cette personne a reçu le mandat de la part de Dieu de vous faire telle ou telle chose en fait. Donc d'habitude ne blâmez pas le comportement des gens, mais essayez de voir le fond de leur comportement en fait. Essayez de juger les choses autrement. Je suis sûre que vous allez mieux comprendre avec le temps. Peut-être que vous n'allez pas comprendre sur le coup, mais avec le temps, vous allez prendre le soin de faire un recul et d'analyser, vous allez mieux comprendre que Dieu vous éloignait de beaucoup de choses. Alors, cette personne se sépare de vous sans que vous ne compreniez. Et la quatrième raison, je crois, je suis sur la quatrième raison maintenant, le quatrième signe par lequel Dieu est en train de vous éloigner d'une mauvaise relation, c'est que vous n'avez pas la paix du cœur en fait. Ok? Vous êtes avec cette personne, vous aimez la personne, c'est l'amour, c'est tout beau, c'est tout chaud, mais vous n'avez pas la paix du cœur. Il y a un truc qui vous dérange à l'intérieur, il y a un truc, quand vous y pensez, ça vous fait peur. Souvent ça arrive aux filles hein, et aux hommes aussi. Mais tu penses à cette fille-là et tu as peur. Il y a un tic en fait. Tu n'as pas la peur. Tu sens que there is something somewhere. Ok? Tu sens qu'il y a quelque chose quelque part. Mais tu n'as pas la paix du cœur dans la relation en fait. Tu n'es pas tranquille.
rapport à cette relation. Même si l'amour est là, vous aimez, que vous éclatez ensemble, tu sens qu'il n'a pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur dans cette relation. Donc Dieu est en train, c'est un signe que Dieu te montre, il est temps que tu t'éloignes de cette personne. Ou bien Dieu fait en sorte de te protéger d'une mauvaise relation en fait. Et c'est pareil pour les femmes aussi. Tu es avec cet homme-là, mais tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'es pas à l'aise en fait. Tu ne sens pas que ça va aller loin. Ou bien tu sens que bon, cette relation, bon, c'est pas sûr, mais pour le moment on va s'aimer quand même, mais je ne suis pas sûre. C'est ça en fait, tu n'as pas la paix du cœur dans la relation. Ça c'est le quatrième signe que Dieu te protège d'une mauvaise relation. Et le cinquième signe que je vais partager avec toi, le cinquième et le dernier signe que je vais partager avec toi dans cette relation, c'est que lorsque Dieu te protège d'une relation amoureuse qui est vraiment une mauvaise relation pour toi, c'est qu'il fait en sorte que personne n'approuve cette relation. Personne dans ton entourage n'approuve cette relation. Que ce soit ta famille, tes frères, ou tes soeurs, ou tes amis, ou tes collègues, ou toutes les personnes proches de toi, personne n'approuve cette relation. Et même si ce n'est pas tout le monde, déjà à 70% ou à 80%, personne n'approuve cette relation. Personne n'est content de cette relation. C'est parfois quand même un signe que Dieu nous montre qu'il est temps de s'éloigner de cette personne, ou bien il ne veut pas vous voir, ou bien Dieu ne veut pas te voir dans cette relation-là. Dieu ne veut pas que tu te mettes avec cette personne. Donc il met une distance et fait en sorte que personne n'agresse cette relation. Et si personne n'agresse cette relation, vous n'allez pas manger l'amour toute votre vie, hein, non? Il y aura un temps où vous aurez besoin de l'accord des autres. Il y aura un temps où vous aurez besoin que d'autres personnes vous appuient dans la relation. Il y aura un temps où vous aurez besoin des mentors dans votre relation. Il y aura un temps où vous aurez besoin des coachs, des personnes qui vont vous accompagner dans ce processus-là du mariage, qui vont vous accompagner dans ce parcours pour aller au mariage en fait. Donc si personne n'a pour cette relation, c'est pas bien pour vous. Donc c'est un signe que Dieu est en train de vous protéger de cette personne-là, de vous protéger d'une mauvaise relation en fait. Donc, c'est un moyen que Dieu a de vous protéger d'une mauvaise relation, d'une mauvaise personne. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, ça fait les 5 signes par lesquels Dieu te protège d'une mauvaise relation. Donc, la première des choses, j'ai parlé du déplacement, ok? Dieu met une distance entre vous. La deuxième chose, j'ai parlé de la rupture, ok? Cette personne se sépare de toi sans que tu ne comprennes rien du tout. La troisième chose, j'ai parlé de la trahison. Tu découvres cette personne t'a trahi ou est infidèle. La quatrième chose, c'est que tu n'as pas la paix du cœur par rapport à cette relation-là. Tu ne te sens pas bien dans cette relation. Et la cinquième chose, c'est que personne n'approuve cette relation dans laquelle tu es ou dans laquelle tu veux entrer. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Mets un petit pouce bleu pour me montrer que tu aimes mes vidéos, que tu me suis. Et si tu n'es pas encore abonné, mets abonné en français et subscribe en anglais. Et commente si tu as des choses à apporter plus à cette vidéo pour les personnes qui nous suivent. Mets en commentaire ton opinion, ton avis par rapport à nos vidéos sur cette chaîne. Nous allons avoir un réel plaisir de te lire. Alors, merci de continuer à nous suivre sur cette chaîne des aigles. Si tu nous suis, sois sûr, tu vas devenir un aigle. Tu vas affronter toutes les situations de la vie. Merci de continuer à nous suivre. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Take care.